Bonjour, bonsoir, nos amis de partout, par rapport à l'heure que vous allez nous suivre. Bienvenue dans notre chaîne FIG Travel Consulting, notre nouvel format maintenant. La chaîne FIG Educational Media a changé de nom, c'est devenu FIG Travel Consulting, le même nom que notre agence. Vous vous rappelez bien de notre agence sur la page Facebook et beaucoup de services que nous avons rendus à plusieurs personnes de partout dans beaucoup de pays. Et donc, je saisis cette occasion pour vous rappeler à vous tous, nos abonnés, que nous sommes bel et bien de retour après un moment d'absence dû à plusieurs raisons et plusieurs occupations. Donc là, nous reprenons avec notre chaîne FIG Travel Consulting, comme vous le connaissez bien. Et alors, aujourd'hui, je viens avec une vidéo pour parler immigration, immigrés aux États-Unis d'Amérique. Beaucoup de gens aujourd'hui se posent beaucoup de questions par rapport à plusieurs changements. D'abord, le changement aux États-Unis avec l'arrivée au pouvoir, le retour au pouvoir du président Donald Trump. Et plusieurs se posent beaucoup de questions en connaissant la politique immigratoire de Donald Trump, qui n'est pas trop favorable avec l'immigration vers les États-Unis. Cela étant dit, cela ne veut pas dire que Donald Trump a mis une interdiction totale aux gens qui veulent y venir aux États-Unis de ne plus venir. Alors, le problème avec Donald Trump, c'est l'immigration légale. Donc, Donald Trump, il veut l'immigration légale. Donc, si vous voulez venir aux États-Unis de la manière aussi légale. La manière légale signifie que vous devez rentrer dans les portes d'entrée, donc les portes d'entrée, les frontières légales, avec une procédure légale, pas des procédures illégaux. Et voilà pourquoi vous pouvez voir aussi ces derniers temps avec les expulsions, les déportations de masse aux gens qui sont illégaux aux États-Unis d'Amérique et beaucoup d'autres aussi, et des criminels également. Et par rapport au cas de toute personne, la manière qu'il était rentré aux États-Unis et la manière qu'il a vécu aux États-Unis. Donc, cela ne concerne pas les gens qui sont légaux, qui rentrent par les voies légaux. Donc, c'est un peu ça, si je peux brosser un peu l'actualité sur l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. Donc, aujourd'hui, je viens avec cette émission ici. Donc, c'est Immigration Talk en anglais. Donc, en français, c'est Parlons immigration. Et je vais parler à propos de l'immigration en 2025. Quelqu'un veut immigrer, venir aux États-Unis d'Amérique et il ne sait pas quelle manière il va faire ou quelle procédure. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont eu beaucoup de refus de visa à tout moment et ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire, quelle est cette connaissance qu'ils peuvent avoir pour améliorer leur cas et tenter encore leur chance de nouveau pour avoir leur visa. Donc là, vous êtes dans les bonnes mains, vous êtes dans une chaîne de réponse, comme vous le connaissez, avec l'expertise, la connaissance de la procédure de voyage que nous connaissons et comme étant un consultant de visa, de procédures de visa voyage et avec notre agence FIG Travel Consulting, nous aidons beaucoup de personnes, d'abord par le conseil, les conseillers d'abord, ça c'est la première des choses que FIG fait. Il écoute d'abord votre projet, quel est le projet de voyage que vous avez et à travers là, on peut apporter notre expertise. Donc ici, nous ne faisons pas le système d'une agence pour s'enrichir, mais ici, nous sommes plutôt dans le concret, dans le côté conseil. Et conseil en matière de l'immigration, en matière de l'éducation, comment, si vous voulez venir étudier à l'étranger, ici aux États-Unis d'Amérique, et on peut vous apporter des conseils en commençant d'abord avec votre projet d'études. Quel est votre projet d'études? Quelle est l'option que vous sélectionnez? Et alors, par là, on va vous montrer quelle université, quelle école ou quel collège vous pouvez appliquer. Donc, vous pouvez faire votre demande d'inscription et on va vous parler de l'évaluation des diplômes ici, de la procédure ici. Et alors là, nous allons aussi vous orienter pour vous conseiller dans beaucoup d'autres pour
que votre dossier soit au moins solide pour partir à l'ambassade avec beaucoup de chance. Plusieurs font beaucoup des erreurs, surtout les gens sont beaucoup excités. Donc, quand ils ont une inscription d'un collège quelconque, dès qu'ils ont l'inscription, ils veulent directement faire la DS 2019 et c'est là où ils font beaucoup des erreurs. Et la plupart des refus de visa, surtout en Afrique, même que ce soit même en Asie, la plupart des refus de visa avec les États-Unis, c'est la procédure, la manière que vous avez fait, vous avez saisi votre DS 160. Donc, excusez-moi, vous mettez beaucoup des erreurs, beaucoup font des erreurs. Donc, vous laissez beaucoup de champs, des questions, des points d'interrogation. Alors, quand vous arrivez à l'ambassade, le consultant, la personne qui va vous interviewer, il voit déjà beaucoup des incohérences et c'est par ces pistes-là qu'il exploite pour vous mettre, vous embarrasser au moins et il cherche les réponses pour voir l'incertitude de votre côté. Dès qu'il voit l'incertitude, le dossier est incohérent, automatiquement, il ne va pas donner le visa. Donc, quand vous faites un dossier de visa, quand vous êtes prêt maintenant pour faire votre DS 160, demandez-vous vous-même, est-ce que si c'était moi qui suis au consulat ou bien à l'ambassade, et c'est moi qui suis chargé de faire l'interview à cette personne ici, est-ce que je peux donner le visa avec un tel dossier? Vous voyez, il y a beaucoup d'incohérences et c'est ce que j'ai remarqué avec plusieurs personnes quand ils m'appellent pour que nous puissions les aider. Et plusieurs également n'écoutent pas parce qu'ils veulent être experts en eux-mêmes, alors que vous n'êtes pas expert, vous ne connaissez pas assez, alors vous devez laisser ce travail-là. Ceux qui connaissent, ils peuvent vous donner au moins des conseils qui seront bénéfiques pour votre procédure, pour votre demande de visa. Donc là, déjà, j'ai au moins bossé en quelques minutes ici par rapport aux erreurs. Donc, vous devez bien réfléchir, vous devez bien connaître votre dossier et le dossier doit être concret, ça doit être clair. Sur ça, je vais donner un exemple. Peut-être ça va aider une personne qui est déjà en voie, qui a déjà une lettre d'inscription, d'un collège quelconque. La première erreur que tu fais, tu as une lettre d'un collège gratuit, c'est-à-dire un community college. Un community college, ça veut dire que ce sont des collèges communautaires, ce sont des écoles communautaires. Et alors, imagine que toi, tu es en Afrique, tu dis que non, tu as des parents qui peuvent te supporter pour tes études. Tu amènes un relevé bancaire avec peut-être plus de 10 millions de francs CFA, par exemple, les gens qui sont dans la zone CFA, les gens qui sont dans les zones qui mangent le dollar, tu viens avec un relevé bancaire de 20 000, 30 000, 40 000 dollars, mais tu pars vers une école qui coûte moins cher, et c'est une community college. Alors, toi-même, selon même ta propre conscience, normalement, tu ne vois pas que non, il y a déjà incohérence. Il y a déjà incohérence. Et la plupart d'autres également, ils font des erreurs également par rapport aux options que vous choisissez. Et vous n'avez pas un plan, un projet d'études, un plan d'études. Qu'est-ce que vous allez faire après vos études-là? L'option, les études que tu viens faire, ça va rajouter quoi? Quel est le plan après ces études-là? Quel est le bénéfice par rapport à ton pays? Ce sont des points à montrer. Et aussi le garant. Et le garant, parfois, quelqu'un amène comme ça un dossier, non, avec un grand frère, ils n'ont même pas le même nom. Or, chez le blanc, le niveau de la famille, surtout quand quelqu'un qui est un garant, ils doivent avoir des garanties, ils doivent avoir un dossier concret. Tu dois venir avec un dossier de famille qui prouve vraiment que cette personne-là est liée, est attachée à toi. Et le travail de cette personne-là existe réellement. Et le relevé bancaire-là, bien qu'ils ne appellent pas les banques, la banque, si on appelle la banque ne peut pas donner le montant de leurs clients. Donc là, déjà, ce sont des choses qui doivent exister et ça doit être bien clair et vous-même, vous le défendez aussi bien que possible. Parce que l'interview à l'ambassade des États-Unis ne dure pas, c'est juste quelques minutes. Et juste quelques minutes, dès qu'ils voient un petit mensonge, tout ce que la personne qui vous interviewe vous demande, c'est ce que vous avez mis dans votre DS 160. Il n'y a rien qu'il peut vous demander en dehors de cela. Donc, il va exploiter les questions seulement en voyant votre fiche, la fiche que vous avez soumise, les informations que vous avez mis à l'intérieur. Tu viens étudier ici aux États-Unis, tu n'as pas un parent. Tu dis que tu n'as pas de parents, tu n'as personne ici aux États-Unis et tout ça. Mais quand tu viens, au lieu, quand tu es en train de faire donc, ton inscription, au lieu d'appliquer également pour les résidences étudiantes, toi, tu n'appliques pas, tu mets une adresse qui existe déjà aux États-Unis.
tu vois déjà que non, tu auras déjà un refus. Ça veut dire que non, tu es en train de mentir. Tu as un autre plan en dehors des études. Parce que normalement, une personne qui vient étudier dans un pays étranger, qui n'a pas de parents ni de famille ici, il doit être au campus. Il doit habiter au campus. Il doit habiter dans les résidences des étudiants. Maintenant, tu n'as pas la lettre, tu n'as pas une lettre là où tu as appliqué la résidence étudiante et maintenant tu mets une autre adresse des États-Unis. Ça veut dire que tu as des parents ici, tu as un autre plan. Là déjà, ça te donne déjà ça te donne déjà moins de chances pour obtenir le visa. Donc ton dossier est déjà incohérent et la durée de tes études également, ça compte. L'option de tes études également, ça compte. Donc ça, ce sont les gens pour le visa étudiant. Donc là, nous passons maintenant avec le visa. C'est ça, tout ça, ce sont des visas qu'on appelle ça. Il y a deux catégories. Ce sont les non-immigrant visas, c'est-à-dire les personnes qui ne sont pas citoyens américains. Donc, vous venez ici pour une période temporaire et vous devez rentrer dans votre pays après la fin de votre visa. Donc, vous avez cette procédure-là. Ça, c'est le F1 visa, qui est le visa d'études. Vous avez aussi une autre procédure que je suis en train d'exploiter, que je suis en train de aider beaucoup de gens. Si vous êtes intéressés, c'est le J1 visa, qui est l'échange culturel, pour les travaux, les métiers saisonniers pendant l'été. Donc, ce sont les boulots de l'été. Et là, il faut un niveau de l'anglais. Donc, pour toute personne qui parle l'anglais, qui parle l'anglais, et le passeport également compte. Le passeport par rapport à ton pays, l'histoire de ton pays, si tu es qualifié par rapport à ce programme-là, et là, tu peux faire partie, ce sont des boulots saisonniers de l'été, et c'est une très, très bonne procédure, c'est un très bon moyen de venir ici aux États-Unis. Donc, vous êtes dans le J1 visa, et pendant le temps de l'été, et quand vous terminez, vous avez un contrat de travail, vous allez dans un contrat de travail, je vais expliquer ça encore en long et en large, et pour l'exploiter encore beaucoup. Donc, il y a cette procédure-là. Il y a également le visa touriste, il y a le visa à visite, ceux qui viennent pour le cadre professionnel que j'ai ici, que je peux même exploiter encore plus en profondeur. Il y a ça. Il y a également une autre procédure qui n'est pas trop beaucoup connue en Afrique, c'est le H1B visa. Alors ça, ce type de visa ici est beaucoup exploité avec les gens du Moyen-Orient et de l'Inde. L'Inde et les gens de l'Asie, ils les exploitent. Ils viennent beaucoup aux États-Unis avec cette procédure ici. Cette procédure ici, j'aimerais vraiment faire une vidéo en long, en large sur cette procédure parce qu'en Afrique, nous avons beaucoup des gens qui sont qualifiés. Nous avons des gens qui sont des travailleurs qualifiés, des gens qui sont des diplômés et avec beaucoup d'expérience, beaucoup de connaissances. Alors, ce sont les métiers, on appelle ça en anglais les skills work. Donc, ce sont des gens qui ont des skills, qui ont des talents spéciaux. Et si, par exemple, en ce moment, dans ce pays, on cherche des ingénieurs, ils ont besoin des ingénieurs. Elon Musk a besoin des ingénieurs. Vous voyez, même le président Trump, il a même parlé de ça pendant son allocution là, qui venait de passer, il y a 2 ou 3 semaines passées. Il a même parlé de ça, il a même pointé Elon Musk. Elon Musk a besoin des ingénieurs, il a besoin des ingénieurs qualifiés. Tu sais que tu as de l'expérience. Tu connais l'anglais, tu parles l'anglais, tu as de l'expérience, tu es un ingénieur dans un domaine donné, domaine mécanique, aviation, tout ça. Et maintenant, tu es au Congo, bon, tu es en Afrique pendant beaucoup des années, tu as l'expérience. Et tu peux immigrer aux États-Unis grâce au visa H1B. H1B, c'est comme une loterie, mais c'est une loterie des gens qualifiés. Hein, des gens qualifiés, c'est-à-dire que je vais encore exploiter ça vraiment bien avec une très bonne vidéo. Comme ça, les gens qui sont qualifiés, ils vont s'approcher aussi vers Fig Travel Consulting. On va également les aider et les orienter avec beaucoup des informations. Donc, ça, c'est H1B pour même les médecins également. Ils peuvent venir. Tu es médecin, un docteur, beaucoup des années, tu parles anglais, tu as tes compétences et tu veux immigrer pour venir travailler aux États-Unis, même au Canada. C'est avec les États-Unis, c'est cette procédure ici, H1B. H1B par rapport à tes capacités, par rapport à ton niveau d'études, par rapport à ton expérience professionnelle, et tu seras qualifié dans ça.
Et c'est un programme comme le programme de DV Loterie, mais ça, c'est du côté des travailleurs professionnels, tout ça. Donc, ça, c'est avec H1B. Je viendrai avec une très bonne vidéo sur ça. Ne vous inquiétez pas. Il y a aussi la procédure, dans la procédure, le visa J. Donc, le J1 que je vous disais, le J, quand je dis le J, c'est la prononciation, c'est en anglais. Donc, c'est G1. Il y a également, c'est l'échange de culture. Il y a également les enseignants peuvent venir avec cette procédure-là. Pendant un moment, tu peux venir enseigner ici aux États-Unis, donner cours ici aux États-Unis pendant une période donnée. Ça peut être 6 mois, ça peut être une année, ça peut être 2 ans. C'est cette catégorie-là de visa. Ce pays ici a besoin des enseignants. Et ce pays ici a une carence des enseignants parce que dans ce pays ici, on tue les enseignants aussi à tout moment et l'éducation en train de grandir à tout moment. Ils ont besoin des enseignants. Ils ont besoin des enseignants, ils ont besoin des professeurs, ils ont besoin des chercheurs, ils ont besoin des scientifiques, ils ont besoin des ingénieurs dans ce pays ici. C'est ça l'immigration positive. Dans un pays, ils ont toujours besoin des talents spéciaux. Vous pouvez immigrer aux États-Unis de la manière légale. De la manière légale, grâce à vos qualifications, grâce à votre expérience de beaucoup des années que vous avez gagné dans votre pays d'origine. Donc là, Fig Travel Consulting ne fait pas des choses illégaux. Fig Travel Consulting a une vision, d'abord, a une vocation, c'est-à-dire à marcher avec les règles. Donc nous suivons des règles et des réglementations. Donc Fig Travel Consulting, nous ne faisons que des procédures légales, ce qui veut dire les procédures qui passent par l'ambassade. Le Fig Travel Consulting n'est pas l'ambassade. Pour beaucoup, et la manière qu'ils nous consultent, la manière qu'ils viennent vers nous pour demander l'homme des questions, parfois beaucoup s'amènent à croire que nous sommes l'ambassade, c'est nous qui donnons le visa, nous ne donnons pas le visa, mais nous vous aidons grâce à notre expertise par rapport à ce que nous connaissons de l'immigration, des procédures pour faciliter votre demande de visa et nous vous préparons en vous faisant un coaching. Nous allons vous coacher et nous allons vous coacher pour que vous puissiez réussir à votre interview parce que nous sommes passés par là. Nous avons de l'expérience avec plusieurs personnes et nous avons pu, avec cette expérience-là, s'asseoir pour voir comment éviter les erreurs pendant votre passage à l'ambassade. C'est ça aussi. Nous viendrons également avec une vidéo de la sorte pour vous éclairer, vous donner encore plus de possibilités, plus de lumière sur quand vous allez passer à l'ambassade. Cela va vous aider. Donc là, je viens de vous parler du J1 visa, je vous ai parlé donc de J1 visa, je vous ai parlé de F1 visa des études, je vous ai parlé de H1B et je vous ai parlé du visa touriste. Touriste, c'est ce qui est le B2, visa de vacances ou de plaisir. Donc ça, c'est le visa, on appelle ça c'est le visa B2. Donc avec le B2, quand vous venez visiter les États-Unis. Maintenant, avec ce type de visa, il y a beaucoup de risques de refus. Pourquoi? Parce que la manière de demander le visa a toujours font beaucoup des erreurs dans ça. Et aussi, cela aussi est possible par rapport à l'assentiment de la personne qui est là, qui vous reçoit, la manière qu'il voit, parce qu'il a toute la liberté. Il peut décider de vous donner le visa, oui ou non, parce que le visa n'est pas un droit. Ce n'est pas un droit, mais c'est juste un privilège. C'est juste un privilège. Et voilà, donc votre dossier doit être aussi clair que possible. Et j'ai vu beaucoup des erreurs aussi là-dessus. J'ai vu beaucoup d'autres personnes manquer également le visa là-bas par rapport aux erreurs qu'ils ont fait. Les autres peuvent dire, bon, dans son dossier, il met dire que non, il a des enfants qui sont ici aux États-Unis. Mais vous allez voir que dans son dossier, il ne met même pas avoir passé chez son enfant. Donc, il ne met même pas l'adresse et tout ça. Et d'autres font l'erreur à cause de l'hôtel, et d'autres font l'erreur à cause de leur itinéraire de voyage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas quelque chose de concret. Vous venez comme étant touriste. Vous devez mettre les moyens en jeu. Vous êtes touriste. Un touriste, c'est quelqu'un qui vient visiter, qui met des moyens en jeu. Alors, payez quelque chose en ligne. Les colonies des vacances. Montrez et ayez au moins un ticket de quelque chose. Je vais visiter tel endroit, c'est qui est payant. Je vais payer ici, je vais dormir ici, je vais dormir dans tel endroit. Et si vous faites une visite, par exemple, de 14 jours, montrez pendant les 14 jours là où vous serez avec les preuves possibles et les endroits que vous allez visiter. Et c'est comme ça que vous mettez beaucoup de choses de votre côté et cela
cela aussi est déterminé par rapport à ce que vous faites dans votre pays. Par exemple, vous dites que non, moi je travaille dans telle structure et tout ça, mais vous venez vers l'ambassade pour demander le visa touriste pendant la phase des vacances, mais vous-même, vous n'êtes pas en vacances, vous n'avez même pas une lettre qui montre réellement que vous serez en congé pendant cette période-là. Par exemple, pendant la période du 5 février au 15 février, je serai en vacances, j'ai la lettre de l'emploi, j'ai la lettre de congé qui montre exactement dans cette période-là, je serai en vacances et pendant ces vacances-là, je serai, par exemple, je vais venir à New York. À New York, là-bas, je vais visiter les tours jumelles. Je vais rentrer dans le bateau pour aller visiter le Statue de la Liberté à Ellis Isle et je vais visiter là où il y a des esclaves parce que j'accorde l'importance sur ça et par rapport aux racines, la traite négrière, tout ce qui s'est passé. Ensuite, pendant mon passage, quand je serai à New York, je vais dormir peut-être dans l'hôtel Fig Travel Hôtel, que je dis seulement le nom comme ça, et je vais dormir là-bas, par exemple, pendant 5 jours, je serai là-bas. Vous montrez votre, comment est-ce qu'on appelle ça, l'argent que vous avez, vous possédez. Et après New York, je vais quitter New York, par exemple, je vais aller à New Jersey. Je vais aller à New Jersey. À New Jersey, je vais faire 2 jours. Je vais dormir dans tel hôtel à New Jersey. Après, là-bas, je vais quitter là-bas pour aller peut-être à Dallas, pour aller peut-être à Boston. Et à Boston, je vais visiter telle chose. Une procédure aussi claire. C'est comme ça que les Blancs se déplacent. C'est comme ça qu'eux, ils partent faire le tourisme. C'est ça, vous voyez. Et aussi, quelqu'un qui commence le tourisme, qui commence seulement le tourisme avec les États-Unis. C'est aussi difficile qu'on puisse donner aussi le visa. Je dis que ce n'est pas impossible, mais il y a beaucoup plus de difficultés, il n'y a pas assez de chances pour qu'on puisse te donner directement le visa comme ça. Mais tu dois commencer déjà quelques pays déjà que tu as déjà fait pour montrer également ton historique de voyage, pour montrer que non, j'ai voyagé au moins dans plusieurs autres pays. Donc ça, c'est avec le visa B2 que je vous ai parlé des vacances, des plaisirs. Donc il y a aussi le visa B1 également. Les gens peuvent venir également avec B1 par le visa professionnel côté vous pouvez venir dans une conférence et ça doit être une conférence payante. Ne prenez pas des conférences qui sont gratuites, des conférences à $0. Soyez sérieux, vous ne pouvez pas faire tout un voyage comme ça pour une conférence à $0. Et ça, c'est vous mettez vous-même à risque. Or, les conférences professionnelles, selon le domaine que vous êtes en train de faire, par exemple, dans votre passeport, vous avez un passeport peut-être étudiant. Pour la plupart aussi, ils font comme ça, un passeport étudiant, mais vous allez prendre une conférence qui ne cadre même pas avec le domaine même de vos études. Et quand on va commencer à vous demander, vous étudiez, vous êtes dans quelle université? Je suis dans telle université ici, peut-être université Fig Travel. Et vous faites quel domaine? Non, je fais tourisme ou bien aviation, quelque chose de comme ça et tout ça. Bon, maintenant, la conférence que vous partez, non, je pars sur une conférence sur le business, par exemple, ou bien le commerce et tout ça. Ça ne cadre même pas avec votre domaine. Donc, ça veut dire que déjà, c'est faux. Donc, ça doit cadrer. Vous devez réfléchir. Vous devez prendre le temps de s'asseoir pour réfléchir. Parce que ceux qui sont là, ils travaillent. Ils ne sont pas idiots. Donc, ils sont formés pour ça. Ils sont formés pour ça. Et ils sont ils ont fait la psychologie également. Et ils peuvent savoir l'attitude de la personne. Ils peuvent vous voir seulement la manière que vous êtes, la manière que vous vous présentez. Vous vous présentez que vous êtes un chef d'entreprise. Mais quand vous vous présentez, vous n'avez pas les allures d'un chef d'entreprise. Vous présentez que vous êtes directeur, mais quand vous vous présentez là, vous n'avez pas les allures d'un directeur, vous voyez. Et cela, obligatoirement, ça fait que non, vous n'aurez pas de visa. Mais vous pouvez aussi être vrai un directeur, vous venez là également, on vous refuse le visa. C'est ça avec les procédures de voyage, les procédures surtout des États-Unis, parce que ça ne dure pas, c'est tellement trop rapide. Donc là, je vous ai parlé encore de cette procédure-là de visa. Il y a également le visa R qui est pour les gens religious workers, les gens, les travailleurs religieux. Vous pouvez venir aux États-Unis, vous êtes pasteur pour une conférence, séminaire, ou bien vous voulez venir, une église veut vous embaucher pour venir être leur prédicateur ou travailler à l'église. Le visa, c'est le visa R. Donc ça, c'est le privilège pour les travailleurs religieux. Donc ça, c'est au moins les procédures que je peux brosser au moins dans les non-immigrant visa. Maintenant, il y a aussi un autre type, c'est le immigrant visa. Ça, c'est pour les résidents aux États-Unis.
Et la procédure la plus populaire que nous connaissons, c'est la DV Loterie, que je maîtrise bien, que j'ai parlé en long, en large dans plusieurs vidéos dans cette chaîne également ici. Et alors, je viendrai avec une vidéo pour la DV Loterie également. Donc, Fig Travel Consulting est de retour pour tous mes abonnés qui, pendant longtemps, ils savent que non, Fig n'était pas opérationnel. Tu peux dire à ton voisin que Fig est déjà de retour, l'expert est déjà de retour, et notre page Facebook est de retour également, et notre adresse email. C'est opérationnel. À tout moment, vous pouvez nous contacter, nous laisser le email détaillé, votre nom, votre prénom, le pays où vous êtes, ce que vous voulez, la procédure auquel vous voulez et à combien de pourcents vous êtes prêt. Nous ne voulons pas seulement les gens qui nous consultent pour qu'on puisse parler, socialiser comme ça. Non, on ne fera pas comme ça. Donc, Fig Travel Consulting, ça c'est une agence, c'est le business et nous sommes sérieux, c'est le travail. Donc, c'est le travail, vous voyez. Pendant un moment, nous n'étions pas là parce qu'il fallait beaucoup faire, se focaliser dans beaucoup de choses et aussi structurer également la structure pour avancer maintenant aussi positivement que possible. Donc là, quand vous consultez FIC, vous êtes déjà prêt, vous voulez quelque chose, vous voulez un conseil. Si vous voulez un conseil, vous voulez que nous puissions vous conseiller, vous savez également qu'il y a le prix, c'est ça. Parce que c'est la sueur de France, c'est l'expertise, c'est beaucoup des heures de travail, c'est beaucoup des heures. Nous ne venons pas seulement pour vous dire quelque chose qui va vous plaire. Vous le savez, nous ne faisons pas comme ça. Et alors, donc, quand nous prenons notre temps, nous moyennons toujours quelque chose. La première consultation a toujours été gratuite avec Fig Travel Consulting et nous voulons écouter ce que vous voulez, ou nous voulons comprendre votre problème, mais en même temps, nous sommes experts et c'est notre métier, alors faites-nous confiance. Voilà pourquoi nous disons Fig Travel Consulting, votre partenaire de confiance. Donc, merci mes amis. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. C'était juste vous s'introduire encore pour dire que nous sommes de retour. Et c'est l'occasion que nous avons trouvée pour faire reprendre encore cette chaîne. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. C'est bon?